Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce lundi 18 septembre 2023, en cette 24e semaine du temps ordinaire. Jésus-Christ est venu pour que tous soient sauvés. C'est une parole de salut, car Jésus-Christ, Fils de Dieu, est venu sur terre prendre nos péchés pour être la victime expiatoire de l'humanité pécheresse depuis Adam. Jésus le fait par amour et don de lui-même, en accomplissement de la pleine justice de Dieu. Il redonne la sainteté à l'humanité qui est totalement rachetée devant la sainteté de Dieu. Elle peut désormais vivre avec lui. C'est aussi une parole de vérité, car Jésus-Christ nous apprend qui est Dieu. C'est un Dieu qui se dépossède de sa puissance et qui montre tout son amour, au point d'habiter notre condition mortelle et d'accepter de mourir sur une croix. Il a assumé jusqu'au bout la condition humaine en endossant les habits d'un malfaiteur, en subissant la saleté de la justice humaine, lui qui venait faire un plaidoyer de la pureté de la justice de Dieu. Nous avons là la concentration du kérygme, c'est-à-dire la proclamation de la bonne nouvelle, dans la première lettre de Paul à Timothée qui nous est proposée en lecture. Lorsque Paul dit « Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. » En effet, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Cela, c'est une parole de salut et de vérité. Mais il nous faut expérimenter et vivre intérieurement que cette parole de foi est bien une parole de salut et de vérité. La vivre en nous. C'est ce qu'a vécu le centurion dans l'évangile du jour, centurion dont le serviteur est très malade et qui demande très humblement à Jésus de le sauver. Dans l'évangile, il est écrit « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. » Le centurion a une connaissance avancée de Dieu, en particulier de Jésus-Christ. Il le reconnaît à la fois sauveur, puisqu'il lui demande de sauver son serviteur, mais il le reconnaît aussi comme vérité en se reconnaissant pécheur et indigne. Il lui dit cette phrase très belle que nous répétons de manière adaptée pour nous-mêmes dans la liturgie de l'Eucharistie avant de recevoir la communion. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Puissions-nous, mes sœurs, mes frères, nous aussi nous placer devant notre Maître et reconnaître sa présence, son salut et sa vérité. Jésus-Christ n'est pas une connaissance théologique ou philosophique. Il est une personne à rencontrer et à vivre. Il représente un des rares grands moments dans notre vie où nous devons décider quelque chose qui engage toute l'éternité. Car à chaque fois que nous reconnaissons Jésus-Christ comme sauveur personnel et comme sauveur de l'humanité, et aussi comme vérité pour moi et comme vérité pour tous, alors je me sens comme partie intégrante du salut collectif et universel proposé à tous et dont parle l'apôtre Paul dans sa lettre du jour. J'expérimente alors dans tout mon corps et dans tout mon cœur et dans tout mon esprit le salut universel et la vérité universelle de Jésus le Christ, Seigneur et Sauveur. Alors, tous les anges et tous les saints du ciel crient « Hosanna ». Quand cette vérité et ce salut habitent en nous, nous sommes comme le psalmiste.
dans le psaume du jour. Nous vivons d'un cœur léger et nous chantons, comme lui, le Seigneur est ma force et mon rempart. À lui, mon cœur fait confiance, il m'a guéri, ma chair a refleuri, mes chants lui rendent grâce. C'est cette légèreté et cette joie, mes sœurs, mes frères, que nous devons donner aux personnes, car le message de salut et de vérité a cette conséquence très concrète dans la vie de chacun, de se sentir en sécurité et de se sentir joyeux. Quelle belle mission que d'annoncer cette bonne nouvelle. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour consacrés à Jésus-Christ venu pour que tous soient sauvés, je nous invite à la prière. Ô Jésus-Christ, tu es la vérité et le salut pour nous tous. Par ton rachat ultime et total de toute l'humanité, tu nous fais entrer dans la sainteté et la gloire de Dieu. Garde-nous sur ton cœur, nous qui regardons comme indignes, et permets-nous d'agir pour annoncer ta vérité. Amen.